Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Retour sur l'ouverture ce mercredi 3 août du procès des 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste à Nouakchott. La lutte contre l'esclavagisme en Mauritanie est un défi pour les défenseurs des droits de l'homme. Renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. C'est le nouveau projet du gouvernement. La réussite de ce programme s'avère essentielle pour l'économie du pays. Et puis, hausse des coûts de retransmission des compétitions sportives. L'Union africaine des radiodiffusions mène une vaste campagne pour l'adoption des résolutions visant à mettre fin à cette augmentation des coûts de retransmission. Le procès de 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste a débuté mercredi 3 août à Nouakchott en Mauritanie. Inculpés d'usage de la violence et attaques contre les pouvoirs publics, plusieurs organisations non gouvernementales réclament toujours leur libération. Idolette Mirabel-Bissou. En Mauritanie, 13 anti-esclavagistes risquent jusqu'à 2 ans de prison s'ils sont déclarés coupables. Mercredi 3 août 2016, des dizaines de militants de l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, se sont massés devant le palais de justice pour soutenir les prévenus. Ces défenseurs des droits de l'homme sont appuyés par Amnesty International et plusieurs autres ONG pour réclamer la libération de leurs militants. La lutte contre l'esclavagisme en Mauritanie par les organisations non gouvernementales est un défi de longue date pour les défenseurs des droits de l'homme. C'est un problème de rapport à l'identité, tout simplement. Il y a une partie de la Mauritanie qui se veut arabe et qui pense que les autres mettent en péril justement cette arabité-là. Et c'est simplement cela le problème de la Mauritanie. Moi, je pense que toutes les obstructions que nous rencontrons sur le plan droits de l'homme, jouissance des droits de l'homme, c'est le non-respect de l'État, de ses engagements internationaux et régionaux par rapport effectivement à la jouissance complète des droits de l'homme sur le territoire mauritanien. Appartenir à un pays, un sentiment de citoyenneté naturelle et légitime. En Mauritanie, une partie de la population estime être exclue. Les négro-africains, puisqu'il s'agit d'eux, réclament à chaque occasion leur part dans la gestion des affaires de la cité. Aujourd'hui, la question de l'identité nationale est posée dans le pays avec acuité. Il faut qu'aussi une partie de la classe politique et même des observateurs et des analystes évoluent au niveau de leurs paramètres d'appréciation et leur analyse. On ne peut pas dire que la Mauritanie qui déportait une partie de sa communauté, la Mauritanie qui censurait les journaux, la Mauritanie qui torturait les dirigeants politiques et les militants des droits de l'homme n'a pas changé. La Mauritanie a changé à travers le fonctionnement de ses institutions. La Mauritanie a changé à travers le redéploiement des acteurs politiques. Au sein des instances étatiques, même si la représentation négro-africaine reste minoritaire, cette partie de la société est présente au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Les sujets comme l'esclavage ou encore la représentativité des négros mauritaniens dans les instances de prise de décision seront abordés lors d'un prochain dialogue national qui devrait très prochainement se tenir en Mauritanie. L'Algérie est en plein préparatif du Forum de l'énergie. Le 15e Forum international de l'énergie se tiendra en effet du 26 au 28 septembre 2016 à Alger. Une rencontre qui réunira plus de 600 participants étrangers. Le thème central de cette année portera sur la transition énergétique ainsi que les intervenants aborderont les perspectives pétrolières et gazières, le rôle des énergies renouvelables ou encore l'accès aux services énergétiques dans le développement humain. Au Togo, le gouvernement entend faire de la filière soja un domaine d'exportation. Pour ce faire, le projet renforcement de capacités productives et commerciales du Togo a été lancé. Il est en effet dans sa phase de mise en œuvre. Objectif diversifier l'économie du pays et profiter des opportunités qu'offre le marché international. C'est un reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Le gouvernement togolais depuis 2015 encourage la production du soja sur l'ensemble du territoire, ceci au travers du projet renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. En juin 2016, dans la région centrale, environ 5000 kg de semences commerciales certifiées ont été distribuées à une quinzaine de groupements agricoles. Objectif, faire de la filière soja une filière d'exportation, mais pour que le soja soit prisé sur le marché international, le cabinet africain d'expertise
d'expertise et de conseil rural recommandent entre autres la culture bio. Sur le circuit international aujourd'hui, vous allez voir que maintenant les acheteurs de soja ne demandent que bio. J'étais là-bas passé à Ouatien, j'étais à Dapan. Ceux qui ont fait le soja mettant encore l'engrais ne sont pas appréciés. Ce qui est bon, c'est la culture bio. Et c'est ce que notre État est en train de prôner. Mais ça serait aussi bon que l'État accompagne les groupements du Togo en semences. Il faut qu'on leur donne les semences, que les semences viennent de l'État. En ce moment, toutes les semences seront les mêmes. À Vaughan, dans la région maritime au sud du Togo, l'initiative du gouvernement est comprise et la culture bio fait son chemin. Constituée en groupement, ces hommes et femmes ont désormais opté pour la culture du soja sans engrais chimiques. Mais cela ne saurait être sans difficulté. Nous avons cultivé le soja sur 1,5 hectare. Il ne pleut pas et cela peut porter préjudice. Si cette situation perdure, nous aurons besoin de 20 sacs d'engrais bio. À défaut, notre travail sera vain. Que le soja que nous avons cultivé fertilise notre sol et que le gouvernement nous aide à le vendre. Avec le bénéfice, nous pourrions acheter des lampes solaires ou encore des foyers améliorés. Afin de répondre aux exigences du développement durable, nous avons opté pour le soja bio. Donc c'est ce qui a été fait avec 8 groupements que nous dénommons groupements solaires de femmes. Donc c'est 8 groupements qui ont eu à cultiver 8 hectares de soja. Il s'agit donc là d'une initiative privée à encourager par le gouvernement qui s'active pour la réussite de son projet d'exportation de la filière soja. Ce projet s'étend sur la période 2015-2017 et est financé à hauteur de 1 700 000 francs CFA. À Douala, au Cameroun, plusieurs carrefours de la ville sont pris d'assaut par les vanniers, les artisans du rotin. Ils fabriquent et commercialisent des salons, des étagères, des tables faits essentiellement à base de lianes de rotin. Zoom sur cette activité génératrice de revenus dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardonka, correspondant au Cameroun. Depuis plusieurs années, Papa Titou a fait de la fabrication des meubles à base de rotin sa spécialité. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, il racle et nettoie les lianes qui sont par la suite coupées selon la dimension qu'il désire. Avec ses compagnons, il fabrique plusieurs genres de meubles, des chaises, des fauteuils ou encore des étagères. Malgré la bonne humeur qu'ils affichent en travaillant, ces vanniers rencontrent plusieurs difficultés. Vous voyez là où nous sommes. Notre souhait est que le gouvernement essaie de nous trouver un endroit pour nous recaser, pour qu'on essaie vraiment de faire quelque chose encore plus bien que ce que nous sommes en train de faire là. Et on a aussi les difficultés pour le matériel que vous voyez là. Donc les gars, nos camarades qui partent en brousse chercher, ont les problèmes avec les policiers en route, les eaux et forêts. Et bon, et tout ça, ça retombe sur nous. Bon, quand ils viennent, bon, ils augmentent le prix et parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que bon, les clients aussi n'ont pas les moyens. Les prix des objets exposés ici varient en fonction de la qualité et des coûts de production. Une étagère coûte entre 6 000 et 8 000 francs CFA. Le prix d'un salon est fixé entre 50 000 et 200 000 francs CFA et dépend également du modèle. Des recettes qui permettent à ces artisans de subvenir à leurs différents besoins. Et les enfants, il y a une famille que j'ai 4 enfants et ma femme, ils vivent avec moi, ils partent à l'école. Mais quand même, on se débrouille. Ce n'est pas facile, mais quand même, ça donne un peu. La vannerie fait partie des métiers de l'artisanat, un secteur qui génère plusieurs milliers d'emplois. Les vanniers souhaitent sortir de l'informel. Ils demandent plus d'encadrement de la part des autorités. L'Union africaine des radiodiffusions souhaite la baisse des coûts de retransmission des compétitions sur le continent. Pour cause, les coûts de retransmission des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations sont passés du simple au double en 10 ans. À cet effet, l'instance a entamé une campagne au sein des parlements africains afin de mettre fin à cette hausse vertigineuse. C'est un reportage de Olive Adjakotan, correspondant au Rwanda. L'Union africaine des radiodiffusions continue de gagner des batailles pour une négociation commune des droits de retransmission des événements sportifs majeurs du continent. L'institution mène depuis le début de ce mois d'août une vaste campagne pour l'adoption de ces résolutions au sein des parlements africains. En effet, les chefs d'État d'Afrique ont adopté certains points clés de son mémorandum lors du sommet de Kigali en juillet 2016.
Il s'agit surtout de la démonopolisation des droits de diffusion par une personne ou groupe d'individus des événements sportifs africains. Cette décision s'applique à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017. Pour le Gabon, nous avons déjà mis au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion sur pied un comité, n'est-ce pas, une commission pour négocier au nom de nos organismes membres les droits de retransmission des événements sportifs avec le détenteur de ces droits. La négociation unilatérale des droits de retransmission des grands événements sportifs d'Afrique coûte excessivement cher aux télévisions nationales selon les acteurs du domaine. Par exemple, les chaînes publiques du Cameroun et du Sénégal ont dépensé chacune environ 1 milliard de francs CFA pour faire vivre la CAN 2015 aux téléspectateurs, un exercice qui pèse sur les budgets de ces médias. Les coûts des droits de retransmission sont 5 fois supérieurs à ceux de la Coupe du Monde. Vous comprenez vous-même qu'il y a un problème. Et pour la dernière édition, par exemple, comme la CAN de Guinée équatoriale, jusqu'à la veille du match, le début de la compétition, on ne savait pas qui avait les droits, donc on ne pouvait négocier avec personne. Et lorsque on a su celui qui avait les droits, il n'y avait plus de négociation. On vous disait, vous devez payer ceci, et on payait. Rappelons que l'Union africaine des radiodiffusions a été créée à Abuja au Nigeria en 2006. Elle a son siège à Dakar au Sénégal. L'instance regroupe les radiodiffuseurs publics et privés de 40 pays du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.